Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue de retour dans le livre de l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, nous arrivons vers les dernières paroles de Qoëleth. Il en reste encore un peu, mais pas beaucoup. Et il va terminer avec une note poétique, de la même façon que commencer ce livre. Il veut chercher à vraiment interpeller ses lecteurs, ces jeunes gens, à réfléchir à quelque chose de très important. Il va le faire en leur rappelant à quel point que ce monde est hevel, temporaire, limité. Tu cherches à saisir, mais tu saisis du vent. Et donc, il va premièrement donner une simple instruction dans les 3 premiers versets du chapitre 12, et ensuite vraiment chercher à faire solidifier son point par un poème. Comme il l'a fait avec la monotonie de la vie, comme il l'a fait sur la souveraineté de Dieu, mais il va le faire sur le hevel du temporaire de la vie. Gardez ça en tête. Pendant qu'on regarde maintenant les paroles de Qoëleth. Comme je dis, les versets 1 à 3, c'est vraiment une instruction aux jeunes gens. Il commence au verset 1 en disant « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Et c'est ici qu'on dirait « Wow, Qoëleth, t'es vraiment hédoniste. T'es vraiment abandonné au plaisir. T'es en train de dire à cette jeunesse de vraiment vivre selon leur volonté. Abandonne-toi ton cœur, le cœur est méchant. » Et c'est ça qui dérange les gens. Ils semblent vraiment exciter les gens à se donner, justement, à livrer leur cœur, à s'abandonner aux voix de leur cœur, de tout ce qu'ils peuvent voir de leurs yeux. C'est exactement ça, le mal, depuis le jardin d'Éden. Ève a vu que l'arbre était bon, donc elle l'a mangé. Non. Mais c'est un peu comme la dernière fois, lorsqu'il parlait que l'argent répond à tout. C'est une phrase provocatrice, mais aussi sarcastique, pour chercher l'attention de ses lecteurs. Nous. Parce qu'il va tout de suite, dans le même verset, nous dire « mais ». Ah, les « mais » de la Bible. « Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Oh! Tu peux vivre comme ça, chercher à faire, de trouver ton but dans la vie, cet avantage dans tous ces plaisirs, mais tu vas rendre des comptes à Dieu. C'est un peu comme la transition où est-ce qu'il va maintenant aller complètement l'opposé et nous interpeller pour autre chose. Je crois que vraiment, il faut regarder le verset 2 comme l'opposé du spectrum, comme l'autre approche à la vie. Où est-ce qu'un, c'est un abandon au plaisir et au cœur, qu'est-ce que tu désires. L'autre, c'est celui qui justement prend au sérieux qu'on va être appelé en jugement devant Dieu. Garde ça en tête. Et on lit verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et le rare sont vanité. Donc, quel est ce chagrin qu'on doit bannir du cœur? Est-ce encore cette idée de s'abandonner au plaisir? Je ne crois pas. Livre des désaccords. Puisque le mot bannir parle vraiment de quitter, de se détourner du chagrin. Pas juste vide ton cœur de toute la tristesse pour remplir-le de sortes de plaisir. C'est vraiment détourne-toi de ce qui va causer le chagrin. Mais quel chagrin que Qoëleth nous parle depuis le début du livre? Cette vie qui cherche à trouver dans ce monde du sens. Parce que c'est tout hevel. Il n'y a pas de nous dire c'est toute de vanité. Je ne cherche pas dans ce monde, la réponse n'est pas ici. Elle est au-delà. Encore et encore, il nous a amené à regarder en haut, à regarder au Créateur. Et ce qu'il va faire encore aussi au verset 3. Donc je crois que cette idée de bannir du cœur le chagrin, c'est vraiment détourne-toi de ce qui cause le chagrin, qui est le mal, qui est le péché. Parce que justement, il va dire ensuite, éloigne le mal de ton corps. Voici comment M. Darby traduit cette même phrase. Et fais passer le mal loin de ta chair. Parce que justement, le mot éloigner, c'est vraiment de passer comme par-dessus quelque chose. C'est de sauter par-dessus ce qui est mal. Donc je crois que c'est vraiment un appel ici, comme je dis, de l'opposé qui dit éloigne des choses qui vont causer du mal à ton cœur, comme le péché. Détourne-toi des choses qui, dans ton corps, pourraient être mal, dans ta vie, si vous voulez, dans cette chair. Parce que la jeunesse et l'horreur sont vanité. Parce que
justement, tu ne seras pas toujours jeune. Tu ne pourras pas toujours trouver du plaisir dans ces choses. C'est là qu'il va justement nous amener. Ultimement, tu ne peux pas toujours trouver plaisir dans ces choses. L'aurore, c'est vraiment l'idée le zénith de la vie. Oh, oui, il y a un temps, hein, la trentaine, la vingtaine, là, on dirait que tu peux faire tout ce que tu veux, puis il y a toutes sortes du plaisir dans tout, tu peux te veiller autant que tu veux, aller au travail quand même le lendemain, bah. Mais ça, c'est vanité parce que ça redescend. Ça descend intense. Donc, non, enlève les choses de ta vie qui vont causer un vrai chagrin. Détourne-toi de ce qui est mal dans ton corps. Mais, voici ce que tu devrais faire à la place. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Et sur la dernière phrase va nous lancer dans le poème, on va y revenir. C'est ça qu'on voit, il nous appelle ici, encore une fois, vers Dieu. Et il a dit au verset 1, tu peux vivre pour le plaisir, mais tu vas avoir des comptes à rendre. Donc moi, je t'appelle à la place de détourner justement les choses qui vont te causer du vrai mal, parce que justement, ce zénith de la vie, de la jeunesse, où tu peux prendre plaisir à n'importe quoi, faire autant d'amusement que tu veux, c'est vanité, ça ne dure pas pour toujours. À la place, moi, c'est ce que je te dis, encore une fois, souviens-toi de ton Créateur. Cherche cette relation avec le Créateur. Maintenant, dans cette jeunesse, où est-ce que tu vas avoir le vrai plaisir et la joie dans cette relation avec Dieu? Je sais que comme je extrapole, mais quand on prend en considération tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, et la totalité de la parole aussi, parce que tout a été inspiré du même auteur, le Saint-Esprit, je crois que ça fait du sens. Parce qu'il va arriver un temps où tu ne pourras plus prendre ce plaisir-là. Puis il est capable de mettre cet effort-là, même, je dirais. Mais je revenais sur cette idée. Pour tout de suite, on se lance dans ce beau poème. Maintenant, je vais mentionner que le poème en soi, il a été compris par plusieurs personnes, de plusieurs façons. Prends un commentaire et tu vas voir l'expliquer d'une façon. Prends un autre commentaire, ils vont l'expliquer d'une autre façon. Donc, ma proposition n'est pas seulement la meilleure et la seule qui est bonne. Mais quand même, je crois que ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de parler de le corps et la vie d'une façon poétique, bien sûr, et comment justement la détérioration arrive. Le point principal, ça va être comment justement tout amène à la mort. Mais ça, on va voir verset 9. Pour tout de suite, on va y aller, prendre une énoncée à la fois. Commencer le verset 4. Il dit qu'on ne va plus prendre plaisir, et ça, c'est avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Je crois ici, c'est l'idée justement du focus, de la concentration. L'activité du cerveau, quand tu brilles, quand ça fonctionne bien, toutes les cellules là, éclatent en même temps, puis tu réfléchis comme il faut. Puis comment les choses commencent à s'obscurcir tranquillement. Tu réfléchis moins vite, tu te rappelles moins des choses. Même si on ne parle pas de démence ou Alzheimer, il y a vraiment cette idée que nos mémoires deviennent de moins en moins bonnes, que tu réfléchis de moins en moins vite, que les nuages viennent couvrir après la pluie. Hein? Ça vient tout comme couvrir le ciel et là, le soleil est de moins en moins brillant. Verset 5. Le temps où les gardiens de la maison tremblent. Les jambes, le corps, et les personnes de plus en plus qui deviennent âgées, de plus en plus, ils tremblent dans leurs mouvements. Où les hommes forts se courbent, le dos qui courbe justement dans ta vieillesse. Où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Tu perds tes dents, très simplement dit. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Tu deviens de plus en plus aveugle parce que le temps avance. Verset 6. Où les battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Ici, certains des commentateurs disaient, je pense que je suis d'accord, c'est l'incontinence. Oui, qu'est-ce qui se passe justement, plus que tu vieillis, moins tu es capable de te retenir, moins tu as le contrôle sur le fait d'aller aux toilettes. Je sais, c'est pas très plaisant à penser, mais sans faire du sens. Où on se lève au chant de l'oiseau. Tu dors de moins en moins, tu te lèves de plus en plus tôt. Où s'affaiblissent toutes les filles du chant. T'es moins en moins bon pour t'exprimer. Les chants viennent moins facilement, si vous voulez. La parole vient moins facilement. Verset 7.
où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. La crainte, l'anxiété devient de plus en plus grande, plus que tu vieillis. Où l'amandie fleurit, les cheveux blancs. Où la sauterelle devient pesante, tu es moins en moins flexible et capable d'avancer. Où la capre n'a plus d'effet. Encore désolé, mais la capre, c'est un aphrodisiaque. Tu as moins en moins de désir sexuel. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. À la mort, elle s'approche. Et le verset 8, je dirais que c'est encore vraiment le corps humain, et voici comment je le comprends, comme d'autres aussi l'ont exprimé. Avant que le cordon d'argent se détache, la colonne vertébrale devient de moins en moins bonne, que le vase d'or se brise, le crâne de moins en moins protégé, que le seau se rompe sur la source, les hanches sont de plus en plus faibles, et que la roue se casse sur la citerne, les jambes, les pieds. Et bien sûr, comme je dis, vous êtes libre de penser différemment ici. Là. C'est clair que le poème est fait pour nous rappeler comment on vieillit et qu'on va mourir. Certains l'ont vu différemment. Mais le point quand même culminant, si vous voulez, la flèche qui est supposée pointer ce poème, c'est le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qu'il a donné. Plus que ton corps va vieillir, moins que tu vas avoir ce désir de se tourner vers Dieu. Et il va arriver un temps que ça va être trop tard, parce que tu vas être devant Dieu. Bien sûr, ceci, premièrement, est un appel aux non-croyants, à qui Coëlette écrivait. Comme je dis, je crois que ce livre est apologétique. C'est un appel à toutes les autres philosophies et les autres religions autour pour leur dire, mettez-vous en règle avec le Créateur. Parce qu'il va arriver un temps que, justement, il va être trop tard. Mais en plus, plus que le temps avance, plus que ton cœur va s'endurcir. Hein, combien ce monde, combien la réalité de la vie vient endurcir nos cœurs. Parle à un enfant de Dieu, il va être réceptif. Il voit toute la beauté de la création. Ben oui, il y a un Dieu. Maintenant, parle à un ado, parle à un jeune homme qui va à l'université, parle à quelqu'un qui maintenant a la vie à vivre. Et de moins en moins, Dieu semble réel. De moins en moins, Dieu fait du sens. De moins en moins, ça tente de tourner vers Dieu. Donc, c'est maintenant le temps. Pour les chrétiens, je dirais aussi, on peut appliquer ce texte. Parce que si tu ne t'investis pas maintenant dans ta relation avec Dieu, tu vas avoir moins le goût, plus que tu avances. Pas penser aux ceux qui sont justement célibataires, comme moi. On a souvent tendance à dire, ah, quand je serai marié. Ah là, avec ma femme, on va avoir une bonne relation avec Dieu, on va s'entraider. Pense pas à ça. Pense pas que, ah oui, quand on va avoir des affaires, on va avoir un culte familial. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne vas pas plus le faire là-bas. Le problème, c'est si tu as juste, Dieu prend juste 20% de ta vie maintenant, il va en prendre 15 quand tu vas être un couple, puis il va en prendre 10 quand tu vas être en famille. La réalité, c'est maintenant le temps de bâtir sa relation avec Dieu. On est trop prompt à penser plus tard. Ce que la Bible nous interpelle à dire, c'est maintenant le temps. Coëlette nous dit, c'est maintenant le temps. Parce que plus que le temps va avancer, moins tu vas avoir le goût, moins tu vas être prêt à mettre l'effort. Non, maintenant, souviens-toi de ton Créateur. Maintenant, bâtis cette relation avec l'Éternel. Surtout si tu es un croyant, justement. Je dirais même, arrêtez, là, à ce texte-là, à ce message, arrêtez et cherchez la face de Dieu. C'est maintenant le temps. Et comme j'ai commencé à faire, maintenant, j'aimerais qu'on commence en priant. Seigneur, tu as crucifié ton Fils pour nous donner la vie. Pour nous, dans la nouvelle alliance, ces paroles de Coëlette frappent plus durement parce que nous savons le Créateur, puisque le Créateur s'est fait faire connaître par l'incarnation, par la croix. Oh Père, tu nous appelles maintenant à chercher cette relation, cette intimité. Tu nous dis de racheter le temps car les jours sont mauvais. On le prêche.
On le proclame, on le met, colle le verset sur notre mur. Aide-nous à vivre maintenant. Vraiment racheter le temps, à investir de nos vies, à s'arrêter. Je prie vraiment pour ceux qui écoutent maintenant, qu'ils les arrêtent et qu'ils cherchent ta face. Qu'ils réalisent que demain aura soin de demain. C'est maintenant le temps. Amène-nous à cette place de repentance et perpétuelle. Parce qu'on sait, Seigneur, que les cycles de la vie avancent toujours. On se perd facilement. On a commencé avec des bonnes intentions, des bons projets, mais rapidement, par l'occupation, on les perd un peu. Et donc on prie, Seigneur, que régulièrement tu nous rappelles de se souvenir de toi, d'arrêter de savoir que tu es Dieu, de revenir dans cette communion avec toi. Ô Éternel, il y a notre secours, nous sommes de faibles créatures. On s'attend à toi, ô Dieu, toi qui nous as sauvés et rachetés. On remet toi entre tes bonnes mains. Et on prie tout par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, ça, frères et sœurs, j'espère réellement que vous allez prendre le temps de vous souvenir de votre Créateur. Soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.